Habillé, habillé, habillé. Depuis son enfance, c'était le choix de Dieu. Shalom Moufrara, shalom à tous, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vos journées se passent très bien. Shalom Moufrara, Mohamedou Birkato, shalom à tout le monde, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, on aborde une question qui est très importante, quelque chose qui m'a été demandé plus d'une fois. J'ai décidé aujourd'hui qu'il était important pour moi d'aborder cette thématique-là afin d'aider plusieurs à mieux comprendre en réalité un certain nombre de choses. C'est une analyse que je ferai, une analyse très succincte d'ailleurs, expliquée selon mes propres recherches à moi pour essayer d'apporter certains éléments de réponse. Et j'espère que je serai à la hauteur et que je pourrai apporter un plus dans la compréhension de certaines questions que nous nous posons tous. La question est revenue plusieurs fois, tant en privé qu'en public, où les gens m'ont demandé, Rabbi, quel est comme ça le Inyan, quelle est l'origine comme ça de la langue. J'avoue ne pas être le plus savant de tous. J'avoue ne pas être celui qui sait trop. Avec toute l'humilité possible, j'essaierai à mon petit niveau d'apporter une réflexion et une sagesse au niveau de ce que je sais pour aider comme ça la compréhension de la question justement de c'est quoi la langue en hébreu connue sous le nom de Lachon qui veut dire la langue. Nous avons remarqué qu'il y a tellement de peuples dans le monde et que ces peuples-là ont une particularité, c'est qu'ils parlent tous une langue. Peut-être à un certain niveau, nous n'entendons pas tout ce que les autres voudraient dire, mais toujours est-il que nous reconnaissons la présence des consonnes et des syllabes et des voyelles. La place de la langue dans la tradition. C'est quoi la langue dans la tradition? C'est le langage par excellence donné par les ancêtres, aux moyens pouvant aider à la communication et aussi pouvant aider à résoudre certaines situations assez précises qui sont attachées à un peuple. Moyen de communication, moyen de révélation, la langue occupe quelque chose de très primordial dans le sens de la communication. Bien que la communication soit aussi gestuelle, il faudrait dire que le fait d'utiliser la langue ou le dialecte, ou ce qu'on appelle la langue vernaculaire, c'est-à-dire la transmission, ce qui est propre à un peuple, permettait à une communication du sacré, c'est-à-dire dans tous les peuples qui existent, nous avons ce qu'on appelle une langue. Et cette langue-là, justement, est ce qui fait la particularité de ce peuple-là. On voit par exemple le peuple Bassa qui parle justement le Bassa. On a aussi le peuple Banen, Bakoko, Douala, les Bandem et j'en passe. Les Beti, les Ewundo, les Bamileke, les Yambassa, les Bamoun, les musulmans, on ne parle pas de musulmans, mais les Aoussa. On voit comme ça la présence de la langue qui apporte une particularité et une teinte particulière à l'identité comme ça d'un peuple. La langue dans la tradition bantou. Il faudrait dire que dans la tradition bantou, celle qui est la nôtre, le moyen par excellence de pouvoir communiquer avec les ancêtres était justement la langue. C'est-à-dire quoi? Il fallait utiliser la langue pour pouvoir communiquer au point où, dans certaines initiations traditionnelles, ce qu'on appelle chez les Bassa, dans l'Ombok Bassa, dans l'initiation Bassa, ce qu'on appelle Saï, l'Ensai, c'est-à-dire la bénédiction, ce qui est le propos introductif du Mbombok lorsqu'il vient en parler. Cette bénédiction dans laquelle il sait très bien associer le monde d'en haut et le monde d'en bas, ce qu'on appelle dans la Kabbale un yirout, une intimité, qui sait très bien appeler les ancêtres d'en haut
et leur demander d'intervenir dans les choses d'en bas, les prendre à témoin par ce qu'on appelle une lignée. La lignée, c'est quoi? La lignée, c'est qui témoigne du roi, est-ce qui témoigne du chef, et qui atteste que véritablement ce chef, il est attaché à quelque chose de plus ancien que lui, et qu'il est dépositaire aujourd'hui de ce savoir-là. Mais qu'avant lui, il y a des personnes justement qui ont existé et qui ont également reçu cette grâce de pouvoir parler. Lorsqu'on dit ambassa, Nguibatara, Nguiba Sogol Sogol, Nguiba Bok, au nom de nos pères, au nom de nos aïeux, de nos ancêtres, au nom de ceux qui sont partis, c'est de témoigner ici une force qui se trouve dans le langage. Lorsqu'on dit Batopé, pour parler de Ein Sof, lorsqu'on ouvre également la bouche et qu'on vient à parler ici de Nyambe, Job, Zambé, et tous, et j'en passe, vous comprenez très bien que il y a une vibration qui accompagne justement la prononciation de tout ce que je viens de dire. Et c'est cette vibration justement qui est très très importante parce que c'est elle qui témoigne véritablement de ce qui sort à l'intérieur de nous. L'une des choses qui est faite pendant l'initiation, c'est qu'il fallait parler la langue. Si tu ne parlais pas la langue, il est très très difficile que réellement tu sois initié parce que c'est la langue vernaculaire que les ancêtres en réalité s'accrochent dessus et témoignent de la lignée parce que la langue, le langage devient un codage. Dans la question comme ça de la translittération des textes, l'une des façons que les maîtres de la Kabbale utilisaient pour justement cacher un mystère, un secret, ils mettaient un codage qu'on appelait un codage linguistique. Ce codage du langage, par exemple dans le hébreu, l'ancien hébreu était appelé paléo-hébreu. Ce paléo-hébreu qui était un ensemble, une succession de symboles. Parce que justement la langue exprime pour chacun de ces mots ou sous chacune de ces lettres une histoire et un univers qui regorge plusieurs années et plusieurs histoires et plusieurs symboliques et plusieurs signes. Alors, à partir du moment où on émettait cette vibration, on se rendait compte qu'il y a une force dans les lettres. Alors, qu'est-ce que les maîtres faisaient? Ils écrivaient en paléo-hébreu qu'on appelle le Ktav Ivri, qui est finalement, on a vu le modernisme, ou tout au moins ce changement de variante qui est venu avec le Ktav Ashuri, qui est l'hébreu qu'on étudie maintenant. Mais lorsqu'il est arrivé que les maîtres écrivent et que tous les textes, la Torah d'ailleurs a été donnée en Ktav Ivrite, au moment où les maîtres ont écrit les textes dans lesquels ils ont caché des secrets, il y a des formes d'hébreu qui ont apparu. Lorsque je parle de Ktav Ashuri, de Ktav Ivri, il y a aussi le fait d'écrire comme ça avec Ktav Rashi. Ktav Rashi également, qui est une autre façon d'écrire. Et d'autres, à la limite, arrivent à coder certains textes avec ce qu'on appelle les korodéotiotes. Ou des fois, dans certains textes, les gens viendraient à trouver ce qu'on appelle également certains codages. C'est-à-dire, c'est un codage de certains mots qui sont codés. Il faudrait maîtriser le langage parce qu'il y a des vibrations, il y a des forces dans les lettres. Où est-ce que nous apprenons cela? Nous apprenons cela comme ça dans les hauteurs de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva en parle de la force comme ça qui est cachée dans les lettres. Le maître par excellence, qui est Rabbi Neronia Ben Akani, qui était le maître de Rabbi Akiva, qui est l'auteur du Anabekoar, Gedula Temirata Teroa, Kaber Rina, Maasavuta Renu Norana, Gibod Roger, Teradikade Shomrem, Ayam Teran, Kamet Gulem, Tamid Gol, Rassid Kado, Rodrian, Degayahid, Geleman, Rapene, Zotre, Keshatera, Chavatenu Kavel, Ujmat, Katonu, Derata Lumot. Le Anabekoar, qui est composé comme ça, c'est-à-dire lorsqu'on prend les rachetevot du début de chaque mot, on retrouve un total exact de 48 lettres. 48, comme ça, c'est la gématrie du mot Ram. Ram, Retmem. Ram, qui voudrait dire l'Afrique, qui voudrait dire homme noir, qui voudrait dire la peau mélaninée, c'est-à-dire la mélanine. Ram qui était l'un des fils de Noé. Pourquoi je commence aussi loin? Parce que l'histoire remonte à quelque chose qui est plus grand que lui. La première fois qu'on parle de la langue, ça apparaît comme ça avec ce qu'on appelle l'Empire sumérien de Sumer. L'Empire sumérien avec ce qu'on appelle Marduk, roi Marduk, qui vont faire le premier atterrissage, c'est-à-dire les premiers visiteurs qui venaient comme ça de la planète Nibiru, qu'on appelle aussi la planète X, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, parce que pour certaines personnes, ils considèrent cela comme étant une légende, et pour d'autres, ils considèrent cela comme étant vrai. Parce que l'Empire sumérien
est le premier empire qui a existé et qui a apporté dans le monde la révolution tant au niveau du langage. On a vu l'évolution dans le temps, c'est-à-dire quoi, 600 000 années à 800 000 années avant notre ère, on a vu apparaître comme ça une langue assez précise qui était un langage sumérien. Et depuis là, qui était la première civilisation et la plus puissante qui ait existé avec, on a vu Enki, Enli, Marduk, le roi Marduk, et on a vu, et j'en passe. C'est-à-dire, on a vu tellement avec le roi Anu. On a vu ce qui s'est passé, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. C'est des choses que je ne peux pas parler aujourd'hui, mais le Rav Chitin en parle comme ça dans ses ouvrages, la planète X et la 12e planète et tout ce que vous imaginez. Alors, vu que c'était là que c'est apparu, première vibration du langage, lorsqu'un bébé naît aussi, on remarque aussi que l'enfant qui vient de naître, il a un langage. Et dans notre tradition bantou, il est souvent demandé de ne pas répéter ce que l'enfant mime. Parce que c'est un langage bien précis que nous on ne comprend pas, mais que lui sait très bien de quoi il parle. D'autres diront il apprend à parler, mais il ne faudrait pas dire qu'un enfant il apprend à parler, parce qu'un enfant en fait il parle déjà. Mais plutôt, il y a évolution dans le langage, parce que dans tout ce qu'il dit, on a une répétition justement de consonnes et de syllabes. Parlant de consonnes et de syllabes, nous allons dans l'un des livres comme ça, toujours les livres de Rabbi Nerina Ben Akane, qui arrive à nous expliquer un certain nombre de choses. Je n'irai pas bien plus loin que ça. Je ne prétends pas trop connaître. Je vais ouvrir aujourd'hui le Sphère, le livre comme ça de Rabbi Akiva. On a par exemple, il nous parle des korotes, des otiotes, et il nous fait comprendre quelque chose. Rabbi Akiva Rabbi Nerina Ben Akane, excusez-moi, il dit dans le Sphère Temuna, la Temuna bête, comme ça que les lettres telles qu'elles existent, les lettres hébraïques qu'on a retrouvées dans le paléo-hébreu, parce que c'est de là que s'enracine tout. Parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le mot Mayim, qui veut dire l'eau en hébreu. En bassa, on dit Malep. En Yambassa, on dit Mayim. En Etonabeti, on dit Mendim. Alors, lorsqu'on arrive à voir cette même racine-là, c'est parce que nous sortons, tout cela sort d'une même racine, qu'est ce qu'on appelle le hébreu. Parce que toutes les langues du monde, telles qu'elles existent, tirent leurs origines des langues sémitiques, parce que c'est de ces alphabets que nous avons, justement là. C'est cet alphabet-là, justement, qui arrive à nous donner l'origine comme ça de toute chose, parce que chaque lettre est un univers. Alors, nous avons la lettre Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud, Kaf, Raf, Lamet, Mem, Nun, Samer, Ayin, Pe, Tzadé, Kof, Reshin, Tav. Et on a ce qu'on appelle le Raf sophite, le Mem sophite, le Nun sophite, le Pe sophite et le Tzadir sophite. Alors, Rabbi Nerina Ben Akane nous fait comprendre, en fait, il y a ce qu'on appelle 48 forces qui sont incluses dans les 22 lettres, les 22 akas, les 22 lettres d'alphabet hébraïque, et que chacune des lettres telle qu'elle est a des forces à l'intérieur. Alors dans son livre Sefer HaTemuna, au niveau de la Temuna bête, il nous fait comprendre que dans la lettre Ayin, Aleph autant pour moi, on a ce qu'on appelle Gimel Korot. Gimel Korot, ça veut dire 3 forces, c'est-à-dire Ayin, Ayin, Vav. Ça fait les 3 forces qui sont dans la lettre Aleph. Dans le Bet, il dit Bet Korot. C'est-à-dire dans le Bet, on a 2 forces. Bet Korot, c'est-à-dire le Dalet et le Vav. Il dit dans le Gimel, on a Bet Korot aussi dans le Gimel, on a le Yud et le Zayin. Il dit dans le Dalet, on a Aleph Korot dans le Dalet, parce que le Dalet. Dans le He, on a ce qu'on appelle Bet Korot dans le He, le Dalet et le Yud. Dans le Vav, on a Aleph Korot dans le Vav, c'est le Aleph. Mais maintenant, dans le Zayin, on a un seul Kohar, c'est-à-dire quoi, le Kohar, Aleph dans le Zayin. Dans le Chet, on a Bet Korot, c'est-à-dire le Dalet et le Vav aussi. Dans le Tet, on a Bet Korot, c'est-à-dire le Ra final et le Zayin. Dans le Yud, on a Aleph Korot, c'est-à-dire on a une Kohar Aleph, on a une seule force. Dans le Raf, on a Kohar Aleph, on a une seule force.
Dans le lamed, on a bet korot. Korot veut dire les forces, c'est-à-dire le raf et le vav. Dans le même, on a bet korot, c'est-à-dire le raf et le vav aussi. Dans le nun, on a kohar aleph, c'est-à-dire une seule force. Dans le samer, on a bet korot, le raf et le kaf et le vav. Dans le ayin aussi, on a bet korot, le nun et le zayin. Dans le p, comme ça, on a bet korot, le kaf, le raf et le yud. Dans le tadé, comme ça, on a bet korot, le nun et le yud. Dans le kof, on a bet korot, comme ça, on a le raf et le nun final. Dans le resh, on a kohar aleph, une seule force. Dans le shin, on a un total de dalet korot, c'est-à-dire 4 forces. Dans le shin, on a 3 yud et un raf. Alors, dans le tav, le tau, on a bet korot, et ces bet korot, c'est le resh et le vav. Maintenant, dans le raf sophite, on a un total de kohar aleph, une seule force. Dans le samer, comme ça, le même sophite, même final, on a bet korot, c'est-à-dire le dalet, comme ça, et le dalet, comme ça, et le dalet. Dans le nun sophite, on a kohar aleph, une seule force. Dans le P sophite, on a bet korot, le raf et le yud. Et dans le sadir sophite, on a bet korot, le yud et le zayin. Une fois que vous avez compris les korot qui interviennent comme ça dans les lettres, vous comprenez donc que dans chaque mot que nous prononçons, par exemple, si on dit bo, bet et le aleph, dans bet et le aleph, on a un total exact de 5 korot, soit le aleph composé de gimel, korot, yod, vav, et le bet composé de bet, korot, dalet, vav. Je n'expliquerai pas aujourd'hui la force qui est encore cachée à l'intérieur de ces forces qui sont dans des forces. Mais vous comprenez donc que les lettres telles que nous les connaissons aujourd'hui cachent des forces incroyables à l'intérieur qui sont ce que j'appelle chez moi du rachmal, de l'électricité, des vibrations qui sont assez fortes. Vous allez comprendre, je suis en train d'arriver, je construis progressivement. Alors, une fois qu'on a compris qu'il y a des forces qui sont à l'intérieur comme ça de chaque lettre, on comprend donc que lorsque nous formons un mot, le mot n'est pas seulement composé de voyelles et de consonnes, sans oublier qu'il y a les nekudotes, ce qu'on appelle des voyelles en hébreu, mais le mot, il est composé de forces. Il y a des forces dans les paroles qui sortent de notre bouche. C'est pour ça que dans Shari Kodusha de Rav Chaim Vital, il dit qu'on fasse très attention avec ce qui sort de notre bouche, parce que tout ce que nous déclarons se réalise. Tout ce que nous disons, ça crée des entités. C'est-à-dire, quand un homme dit quelque chose, ça crée des entités parce qu'il y a des korotes dans les mots, il y a des korotes dans les lettres. Et ces entités-là peuvent être des anges, tout comme ces entités, peuvent être des chédim, des démons. Donc, lorsque, par exemple, vous êtes un parent et que vous parlez très très mal à votre enfant, vous créez ce qu'on appelle des neshamot ra'ot, vous créez des mauvaises lumières, des mauvaises entités qui, comme ça, vont commencer à détruire ce que vous avez. Lorsque vous êtes un homme d'affaires et que vous parlez mal dans vos propres affaires ou à vos employés, vous détruisez en réalité la lumière parce que vous créez des entités qui vous combattent. D'où le fait que j'ai l'habitude de dire, il faut toujours parler positivement, positivement, positivement. Une fois que vous avez compris, parce qu'aujourd'hui je veux un peu je vais donner un peu la place comme ça de maîtriser sa langue traditionnelle et sa langue vernaculaire, mais je commence à ce niveau. Je ne suis pas en train de parler du hébreu, je vais sur un alphabet qui existe à la base et par lequel toutes les langues ont été faites, et dans toutes les langues, on retrouve justement ces lettres-là, ces prononciations, on retrouve ça dans tout, ok? C'est sur cette base, faites la différence avec ce que je dis. Je ne suis pas en train de vous donner un cours de hébreu, je suis en train de vous donner un cours sur les lettres, qui sont en réalité des univers, des arcades. Et ces univers-là ont des forces qu'on appelle des korotes à l'intérieur. Et dans tous les dialectes qui existent depuis l'Empire sumérien jusqu'à aujourd'hui, on retrouve toutes ces lettres à l'intérieur. Dans les grottes de Louvre comme ça, au Congo, on a retrouvé justement dans les grottes, on a retrouvé des parchemins écrits en ktav ivri. Ok? Ce qui prouve que ce n'est pas seulement, on parle pas, c'est pas seulement le langage
d'un seul peuple aujourd'hui qui est Israël, mais c'est toute l'humanité qui est embrasée comme ça dans cette connaissance et comprendre comme ça ce qu'on appelle même Shalar, le pouvoir politique. Nous y arriverons tout à l'heure. Gardez à l'esprit. Une fois que j'ai expliqué ce que c'est que la force inhérente dans les lettres, la force qui se trouve comme ça dans les lettres, je n'irai pas plus loin, mais je vais aller progressivement. Vous comprenez donc que tout ce que je suis en train de dire pendant que je vous enseigne à l'instant, de mon intention qu'on appelle la kavana, jusqu'à ce qui sort de ma bouche, il y a une vibration qui sort et c'est cette vibration qui justement crée une lumière à l'intérieur de vous, ce qu'on appelle un rouar, un souffle à l'intérieur de vous, un souffle de restauration parce que des paroles, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on est rempli à l'intérieur de soi, on fait sortir au niveau de la bouche tout le fait qu'il faille toujours parler positivement parce qu'il y a des corottes dans la façon de parler. On va aller plus loin, on va aller au niveau d'un autre livre également, puisque je vous ai montré ce que le Sefer de Mounadi du Béniche. On va aller dans le Sefer Appelia. Dans le Sefer Appelia, il y a quelque chose, excusez-moi. Dans le Sefer Appelia, il y a quelque chose qui est expliqué par par Rabbi Niruna Ben Akani. C'est son ouvrage, c'est Tzadik Levkara. Il explique que, en fait, le Ana Bekoar, Gedulat, Mirat Atik, Terua, Kabel, Rina, Mahava, Saraven, Tarenu, Nocha, Nagibod, Osher, Veda, Kevaret, Shomrem, Barem, Tarem, Tarem, Tegeblem, Chassid, Kadosh, Berot, Regan, Aria, Dega, Yachid, Gele, Manra, Pene, Sotre, Keshatera, Sharatelu, Kavel, Ushmat, Katulu, Dega, Talumot, et dit tout ce qui concerne le Ana Bekoar, plus sur un livret, qui, vous devez le savoir encore une fois de plus, a été écrit par Rabbi Niruna Ben Akani, c'est lui qui est l'auteur du Ana Bekoar, qu'on retrouve dans la prière lorsqu'on est à Shabbat, vendredi Kiddush, on retrouve cela et dans toutes les prières, même d'ailleurs, c'est à l'intérieur. Mais pour référencer certaines personnes, quand vous lisez comme ça l'entrée du Shabbat, vous retrouverez le Ana Bekoar à l'intérieur. Rapidement, vous verrez toujours, il y a le Ana Bekoar là qui va y dire, et tout avant de passer à les Radodi, je crois bien, le psaume 92, l'hymne 92, donc vous verrez là-bas, vous verrez le Ana Bekoar à côté. Alors, le Ana Bekoar, le Sefer Appelia de Rabbi Niruna Ben Akani nous fait comprendre quelque chose. Il dit ceci. Il dit, lorsqu'on parle de Ana Bekoar, Gedula, Yeminra Tatir Teroa, il dit, il faut savoir que c'est connecté à la planète Shabtai. Alors, je vous fais une explication très simple. Très simple. C'est une révision. Je n'irai pas plus loin que ça. Tout ce que vous sortez dans vos bouches, il faut savoir que, en fait, tout ce que nous subissons est connecté aux astres, à des planètes. Et ces planètes-là, excusez-moi, agissent sur nous, nous donnent une vibration. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'il faut toujours marcher dans la droiture. Sinon, on se trouve en train d'être jugé par les planètes, les mazalotes. On reçoit une vibration qui dépend d'eux. Donc, il faut savoir, we have to sweet on a besoin d'adoucir comme ça cette rigueur-là qui se lève contre nous. Donc, il faut savoir que le Ana Bekoar, de la Yemira, est connecté comme ça. Tout le Ana Bekoar est connecté à cette planète autant pour moi. Ok. Et ces planètes-là, en fait, ce que je vais expliquer. Il dit comme ça que Ana Bekoar Gelula Temirat Atik de Roi, ce qu'on appelle Abeg Yitat, Av Gitat autant pour moi. Il dit Av Gitat comme ça, c'est connecté à Shabtai. Je ne donnerai pas le nom, j'explique d'abord. Shabtai, c'est quoi? Il faut savoir que Shabtai, ici, on reçoit une influence venant de Shabtai parce que le Ana Bekoar, il est divisé en 7 versets. Et ces 7 versets, ce sont les 7 jours de la semaine. C'est-à-dire que chaque jour, on subit une influence de l'un de ces astres. Et dans la semaine, c'est pour ça qu'on fait Ana Bekoar Shabbat, dans la semaine, il y a la plénitude de cela. Mais il faut savoir que dans ça se cache un secret.
Ça veut dire quand il dit Av Gitat, qui est dans le c'est connecté à Shabtai. Et Shabtai, prenons un cas, c'est connecté à Yom Rishon, c'est-à-dire Rishon, c'est-à-dire le premier jour qui est notamment dimanche. Il faut savoir que c'est connecté à ce que j'appelle Ayin Yamin, c'est-à-dire c'est connecté comme ça à l'œil droit. Mais c'est quoi cet œil droit? Et cet œil droit, parce qu'il faut comprendre que l'homme a un total de 7 orifices sur la tête. On a les yeux, qu'on appelle Aïn, on a Ozen, qu'on appelle les oreilles, comme ça. Ensuite, on a les narines. J'espère que je ne confonds pas, je le verrai. On a les narines comme ça. Oui. On a les narines. Ensuite, on a ce qu'on appelle Rotem, mais ça ne compte pas. Et puis, on a paix, la bouche. Ça fait 2, 4, 6, 7. Ok. Il faut savoir que sur la tête de l'homme, il y a ces influences-là parce que c'est ici qu'on appelle, c'est tout ça qui constitue les séphirotes supérieures. C'est tout ça qui constitue tout ce qui est connecté à ce qui est en haut. Donc, la tête doit être bien stable et bien construite. Alors, il dit ceci, que ces lettres-là que je viens de citer, qui sont de Avgita, qui sont Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav et Tzadef, Sophite, il dit c'est connecté à Shabtai. Ok. Et Shabtai, en réalité, est connecté à Yom Rishon. Et ce Yom Rishon, ça influence l'œil droit. Et cet œil droit, qu'est-ce qui sort de cet œil droit-là? Qu'est-ce qui est là-bas? Ce qui sort de l'œil droit, c'est Chaim. Chaim, c'est la vie. Chaim, c'est la vie. Ça veut dire quoi? Notre œil droit, les yeux tels que nous les avons, ne voient pas de la même façon. La preuve, quand vous allez voir, par exemple, un ophtalmologue, il vous dira qu'un œil voit plus que l'autre. Il vous dira, il ne faut pas vous coucher d'un côté et tout, parce qu'il faut comprendre que sur le plan spirituel, chacune des parties que nous avons a une fonction. La manière avec laquelle tu vois les choses, ça va déterminer si tu donnes la vie à ce que tu vois, si tu fais entrer la vie en toi. C'est très important d'adoucir pour pouvoir gagner la vie. Et c'est connecté comme ça à l'œil droit. Ensuite, on a Kira Satan, c'est-à-dire Kabel Rina Amara Servenu Tarenu Nora, c'est-à-dire on a Kouf, Resh, Aïn, Shin, Mem, Nun. Sophite, il dit c'est connecté à Tzedek, la planète Tzedek. Tzedek, c'est le deuxième jour, Sheni. Sheni, qui veut dire deuxième jour, il dit c'est Aïn Shmael, ça dit quoi? C'est l'œil gauche. Il dit cet œil gauche-là est connecté au Shalom, la paix. Donc vous comprenez que les deux yeux, c'est Chaim ou le Shalom, la vie et la paix. Il faut bien comprendre comment adoucir ça. Je ne vais pas parler aujourd'hui, mais je vous explique un peu pour que vous compreniez c'est quoi le langage et c'est quoi les lettres, jusqu'où est-ce que ça va et qu'est-ce que ça fait sur nous lorsque nous utilisons le langage d'une certaine façon pour parler. Et qu'est-ce que nous attirons sur nous et comment adoucir, comment détruire et tout. Je vais aller progressivement, vous allez mieux comprendre. Ensuite, on a ce qu'on appelle Na Gibor, Doshir Vera Kevaret Shomren, c'est-à-dire Nun, Gimel, Dalet, Yud, Raf, Shin. Il dit c'est connecté à Moadim. Moadim, il dit c'est Yom Shlishi. C'est le jour 3. Et ce jour 3 est connecté à Ozen Yamin, c'est-à-dire l'oreille droite. Et ce Ozen Yamin là, il dit c'est connecté à Rochma. Rochma qui veut dire la sagesse. Je vais plus rapidement. Parechem, Tarechem, Ramet, Tkatera, Tamid, Golem, c'est-à-dire Bet, Tête, Resh, Tzadé, Tav et Gimel. Il dit c'est connecté à Rama. Rama, comme ça, le soleil. Il dit c'est Yom Revi'i, 4e jour. Il dit Ozen Shemael. Il dit c'est connecté comme ça à l'oreille gauche. Et c'est ça, en fait, qui est connecté au Ren. Le Ren, ici, dont on est en train de... Parce que faut pas faire l'erreur. Le Ren, ici, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde. L'oreille gauche. Il dit Chassid Kadosh Bechov Torah Nadel Yadera,
c'est-à-dire Ret, Kof, Bet, Tet, Nun, Ayin. Il dit c'est Noga. Noga, il dit c'est Yom Hamishi. Hamishi, c'est le jour 5. Il dit c'est connecté comme ça à Narid Yamim. C'est-à-dire quoi? La narine comme ça croîte. Et cette narine croîte, c'est le Osher. Osher, ici, c'est l'abondance, les avoirs, la prospérité. C'est ça le Osher. Maintenant, et Yarid ke le mancha pene zotre que shtatecha Yud Gimel Lamed P Zayin Kof. Il dit c'est connecté à Korav. Korav, il dit c'est Yom Yashishi, Yom Shishi, autant pour moi, jour 6. Il dit ce jour 6 là, comme ça, c'est ça, c'est-à-dire c'est ça la narine gauche. Et cette narine gauche là, c'est Zera. Zera, bénédiction. C'est Zera, c'est la semence et tout qui est dans le sens de la réussite. Ensuite, il dit comme ça, Shavateno Kabel, Ushma Tikateno Yodera Talumot, c'est-à-dire que Shin, Kouf, Vav, Tade, Yod, Tet. Il dit c'est Levana, c'est-à-dire la lune. Levana, c'est la lune. Et il dit c'est ça comme ça, cheville, 7e. Et 7e là est connecté à P, la bouche. Et il dit la bouche, c'est même Shalar. Si vous écoutez ce que je viens de dire, vous comprenez donc avec moi que ça fait de Anabekoar jusqu'à Shavadino Kabel Matikatonu Yodera Talumot. On a 48 lettres. Ces 48 lettres-là qui sont les corottes qu'on a retrouvées dans les lettres tout à l'heure. C'est-à-dire toute la force des lettres, toutes les lettres que vous avez vues ont 48 forces qui sont cachées dans Anabekoar. Et ces 48 forces-là donnent donc quoi? Ça donne Chaim, la vie, ça donne Shalom, la paix, ça donne Chorma, la sagesse, ça donne Chen, la miséricorde, ça donne le Osher, l'abondance matérielle, ça donne le Zera, la procréation, la réussite, ça donne le même Shalach, le pouvoir. Ces 7 que je viens de citer sont cachés dans la force des lettres. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un ne sait pas contrôler sa façon de parler, sa façon d'agir, ce qu'il pense dans sa tête, Razvé Shalom, il détruit dans sa vie ces 7 forces. Il enlève dans sa vie la vie qu'on appelle Chaim. Il enlève dans sa vie le Shalom qu'on appelle la paix. Il enlève dans sa vie la Chokhma qu'on appelle la sagesse. Il enlève dans sa vie le Ren qu'on appelle la miséricorde. Il enlève dans sa vie le Osher qu'on appelle l'abondance matérielle. Il enlève dans sa vie le Zera qu'on appelle la procréation. Il enlève dans sa vie le même Shala qu'on appelle le pouvoir politique. Parce que sans ça, on ne peut pas incarner. Donc vous comprenez donc que déjà que les lettres en fait ont une place importante. Donc quand nous formulons des syllabes ou que nous décidons de chanter, par exemple je prends le cas d'un artiste, cet artiste-là devrait savoir que dans ce qu'il dit dans sa bouche, en fait, il y a des forces dedans qui sont au nombre de 48. Et ces forces-là, c'est ça, Ram, le noir, Ram, le fils de Noé, l'Afrique gauche des talents. Parce que nous sommes le début de la civilisation. Nous sommes la base de toute chose. Et c'est de nous que le reste va. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, le plus oppressé parmi vous est le plus élevé. Parce qu'il faut comprendre que ce que j'appelle Ram, que les gens appellent Cham, c'est la force, c'est un codage de la force qu'il y a dans le verbe, qui est au nombre de 48, qui sont les 48 corottes, 48 forces, qui permettent de l'élévation parce que ça se divise en 7 bénédictions. Chaim, Shalom, Chorma, Ren, Osher, Zera, même Shalach. C'est-à-dire quoi? La vie, la paix, la sagesse, la miséricorde, bénédiction matérielle, procréation et le pouvoir politique. Donc à partir du moment où l'homme comprend ça, vous commencez à comprendre où est-ce que je suis en train d'aller. Pourquoi il est important d'être à l'aise de savoir ce qu'on dit, avec toute l'intention possible que je l'ai dit dans le cours précédent. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais ouvrir un autre livre, c'est faire... Je vais ouvrir le... C'est faire... le Midrash, je vais dans le Midrash Talpiot. Midrash Talpiot. Dans le Midrash Talpiot, la haute Aleph,
Et je suis comme ça à la Siban Yo tête. Et je vais sur au tout début là, je vais expliquer ce qu'elle dit. Alors là, on a les lettres, on a les corottes, on a les lettres qui sont devant de nous. Attendez, je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27. Voilà, on a un total de 27 lettres qui sont là-haut devant de nous. Ces 27 lettres qui sont, comme on peut le dire, 22 lettres, par exemple, 22 lettres de l'alphabet hébraïque et 5 formes finales. C'est-à-dire que les 5 dernières lettres qui sont les formes sophites. Alors, qu'est-ce qu'il dit au tout début? Il dit Aleph, He, tête, Mem, P, Shin, Nun. Il dit Elu, im autiot kulam, misod, aesh. Il dit ces lettres-là sont en fait le secret, comme ça, du feu. Vous voyez? Lorsqu'on parle d'Adam Arishon, par exemple, il a été créé de 4 éléments. C'est-à-dire on a le feu, la terre, l'eau et l'air. Il dit, tout ce qui est feu a été créé à partir de ces lettres-là. Il dit maintenant, Gimel, Zaïn, Samer, Raf, Kouf, Raf, Sophite, Pef, Sophite. Il dit, Elo, Imaotiyot, Kulam, Misod, Ahwar. Il dit, ça c'est le secret du souffle. Ces lettres-là sont les lettres souffle qui sont attachées au souffle. Ça veut dire qu'on parle du feu, le Esh. Il faut savoir que quand quelqu'un il est malade, il commence à transpirer. C'est le Esh qui est en train d'agir. C'est le feu qui agit et qui le guérit. Parce que c'est normal que quelqu'un qui transpire. Quelqu'un qui transpire, ça, c'est la vie en fait. Il revient. Ça se fait appeler pour les malades. Migash talpiot autant pour ça, migash talpiot. Alors, il dit comme ça, Dalet, Ret, Lamed, Aïn, Resh, même final, même sophite, Elohim Autiyot, Kulam, Misot, Amai. Il dit, ça c'est le secret comme ça de l'eau, Maï, l'eau. Lettres avec lesquelles l'eau était faite. Il dit, Bet, Vav, Yud, Nun, Tzade, Tav, Pesofite. Il dit, Elo, Imautiyot, Kula, Misod, A, Afar. Ça, c'est le secret, comme ça, de la terre. L'être du secret de la terre. Il dit, Veda, sache que, Shekola Hot, Veot, Shekola Hot, Veot, Yeshbo, Koar, Madrigot, Kouled, Hot, Aleph, voilà, Vesoda, Hot, Arishona, Meotiot, Yesod, A, Esh. Yeshbo, Koar, Madrigot. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça que il faut savoir que dans les lettres, je ne vais pas aller plus loin que ça, je dis juste là, je m'arrête. Okay? Je ne vais pas revenir sur certains détails. Il dit il faut savoir que dans les lettres que vous voyez, chaque lettre a 28 degrés. Donc dans chaque lettre, il y a 28 degrés. Et ça veut dire quoi? Il dit la lettre Aleph a 28 degrés. C'est-à-dire du premier degré jusqu'au 28. Il dit sache que le premier degré, comme ça, de Aleph, c'est-à-dire Aleph niveau 1, dans son entièreté, dans son milouï, dans son entièreté, n'est pas le même degré comme ça que le 28e. C'est-à-dire il y a des gens dans leur nom, par exemple, ça c'est le secret, notamment c'est ici que dans ce passage, dans ce migrage, c'est qui parle de Rabbi Meir Balanes, le maître des miracles. Ce n'est pas qu'il faisait les miracles, c'est qu'il connaissait le secret des lettres et il savait reconnaître sur le nom de quelqu'un si quelqu'un avait plus de feu que d'eau, si quelqu'un avait plus de terre que air, ou si quelqu'un avait plus d'air que terre, ou plus d'eau que air, que feu, ainsi de suite. Ce secret permettait de savoir comment remplir les magrigotes, comment remplir les degrés de chaque personne, par exemple. Alors, il dit que le Aleph à 28 degrés, soit le premier degré au 28e. Il dit, sache donc que le 28e degré de Aleph n'est pas plus grand que le premier degré de He. Et le 28e degré de He n'est pas plus grand que le premier degré de Tête. Il dit ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit, voilà toutes les combinaisons possibles. Tout le fait que vous pouvez trouver quelqu'un avec un nom et ce nom lui porte des malédictions. C'est parce que ce nom manque de corotte, ça manque de force. Parce que c'est dans les lettres qu'il y a des degrés et c'est ces degrés qui portent justement des forces pour élever. D'où le fait que quand vous avez plus de concentration, quand vous dites par exemple à quelqu'un shalom, ou quand vous avez plus de concentration, quand vous dites à quelqu'un je te bénis, il faut savoir que la concentration que tu as
pour dire je te bénis, augmente les madrigotes, augmente des degrés à l'intérieur de chaque lettre que tu prononces, hormis les corottes qui montent en force. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin que ça. Je m'arrête d'abord à ce degré. J'ai dit beaucoup de choses, je m'arrête là s'il vous plaît. Ce que je viens de dire est très très fort. Ce que je vais dire, c'est quoi? L'importance pour vous de rentrer dans vos dialectes et de les maîtriser. Parce que vos dialectes que vous avez ont gardé la pureté des forces et l'intonation même de certaines bénédictions et de certains airs apporte une vibration élevée qu'on appelle des magrigotes. C'est-à-dire, ça, quoi magrigote, c'est 28 degrés monte à l'intérieur de chaque mot que vous prononcez. Il est très très important de maîtriser sa langue vernaculaire. Il est plus que capital. Si c'est pour cette vérité qu'on va me détester, je sais que ma propre maman écoute ce cours. C'est pour elle que je fais ça. Je sais que ma propre femme écoute ce cours. C'est pour elle que je fais ça. Je sais que mes enfants, ils écoutent. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Le plus important pour moi, c'est d'éduquer mon peuple et les amener à un certain niveau, à un haut niveau où je suis. Maîtriser sa langue vernaculaire est plus que capital. Je fais ça pour mon fils David, qui est aux États-Unis. Je fais ça pour ma fille Amandine. De dire, il est plus que important, plus que capital que les Camerounais maîtrisent leur langue. Qu'ils maîtrisent parler leur langue. Qu'ils maîtrisent prier en leur langue. Il est plus qu'important aujourd'hui. Je vois des juifs qui ne savent même pas, des juifs qui se sont convertis au judaïsme et qui ne savent même plus parler leur dialecte et ils s'en vantent. Il faut savoir que ta langue vernaculaire a un poids. Quand j'arrive, j'aime pas quand ma mère me parle le français. Je dis toujours à ma mère à l'étranger, j'écoute trop le français. Parle-moi en langue. Quand il me parle, ça me plaît de sentir que je suis dans mon élément parce que dans ces mots, il y aura une vibration qui dit « Maman, bénis-moi » ou « Papa, bénis-moi ». La bénédiction que je reçois, elle porte quelque chose. De la même manière que les incantations se font en langue, c'est comme ça aussi que les bénédictions se font en langue. Aujourd'hui, vous trouvez des gens, des papas, qui s'y connaissent dans le mal, qui savent que lorsque tu dis en langue, ça a son poids. Je suis allé à une cérémonie une fois où il y avait des chefs traditionnels et quelqu'un a voulu prier en français. Les chefs leur disent stop, ici, en langue, au nom des ancêtres. Parce que c'est ça que Dieu a. Quand un peuple parle le Kikongo, le Lingala, le Bassa, le Bamileke, le Wondo, le Beti, le Bandem et tout ce que le Douala et tout ça, le Yambassa, tout ça, ce sont des langues que vos ancêtres écoutent. Ce sont des langues qui sont plus connectées à vous parce qu'il y a des corottes à l'intérieur. Ça fait élever les Koa Madrigotes. Ça fait élever les degrés qui sont dans les lettres que vous prononcez. Il est plus qu'important. Ne francisez pas vos vies, ne francisez pas. Rentrez dans vos langues vernaculaires. Je ne sais pas les langues qui sont en Martinique, je parle comme ça, je pense à ma maman, maman Janice. Je ne sais pas quelles sont les langues que vous avez là-bas. Je ne sais pas quand je pense à mon fils David. Je ne sais pas à Ouagadougou quelle est la langue vernaculaire que vous parlez. Mais il est plus qu'important pour vous de maîtriser ces langues-là et de prier en ces langues-là. Il est plus qu'important. Il est plus qu'important aujourd'hui de connaître le Mandem et de prier en cette langue. Je pense à Dani, ma fille, Dévora. Je pense à Sarah, ma femme. Il est plus qu'important de connaître sa langue et d'apprendre cela aux enfants. Il est plus qu'important que Raïm sache parler le Bassa et le Bandem. C'est important, des fois, de pouvoir exprimer devant Hachem en ces mots-là qui sont chargés d'énergie, qui sont chargés de rachement d'électricité, ce qu'on a au fond de soi. C'est notre héritage. On n'en a pas honte. Il devrait installer même dans les pays des écoles d'apprentissage de langue vernaculaire. Parce qu'un peuple qui perd son histoire est un peuple qui est mort. Un peuple qui perd sa langue est un peuple qui n'existe plus. Un peuple qui perd ses origines est un peuple qui disparaît. Il faut voir loin. Si en tant que chef traditionnel, je ne parviens pas à dire cela à mon peuple, ça veut dire que j'ai échoué. Mon peuple qui m'écoute, tous ceux qui m'écoutent doivent comprendre l'importance de dire des choses, de parler à leurs ancêtres en leur langue. Et leur dire, la situation c'est qui est dans ma vie. Je suis votre fils, arrêtez ça pour moi. Mais quand vous venez et que vous parlez d'autres langues,
un langage incompris. Là où vous, dans un langage incompris. Les bébés parlent aux anges. Les hommes se parlent entre eux. C'est ce qu'on appelle the blood, le sang. Je n'irai pas plus loin, je ne veux pas que le cours soit très long. Je suis déjà un peu fatigué. J'espère que cet enseignement pourra vous bénir, pourra vous remplir. Je vous aime vous tous. Je parle de Malka à tout le monde à qui je raboue les oreilles dans la communauté. Parlez vos langues vernaculaires. Apprenez-nous des chansons en vos langues. Apprenez-nous, parce que c'est important de garder cet aspect-là, de savoir comment dire les choses. Savoir comment se connecter. La connexion, c'est un langage. Je ne suis pas que vous ne demandez pas connaître le hébreu ou de ne pas connaître l'araméen, mais j'insiste pour vous dire, n'oubliez pas vos dialectes parce que dans ça, vous pouvez puiser des forces dans la faiblesse. Vous pouvez puiser des forces dans la faiblesse. Soyez abondamment bénis. C'était le rabbi Ori Moshe Yehuda. J'espère que vous pourrez mieux comprendre ce que je viens de dire. J'ai pas besoin d'insulter, s'il vous plaît. J'ai pas besoin de tout ça. Ce que j'ai besoin, c'est, je crois que le message, il est passé. J'ai essayé de répondre à cette personne-là qui m'a posé des questions. Oui, les lettres ont une force, une vibration. C'est ce que je voulais en quelques mots. Je ne suis pas le plus savant, je ne sais rien du tout. Mais le peu que je connais, c'est ce que je vous ai donné. À mon petit niveau, pour encourager les gens à comprendre les forces qui se cachent dans les lettres et de rentrer là pour comprendre la profondeur des choses. Parce que c'est ce qui va chasser l'impur en nous et apporter ce qui est saint, ce qui est kadosh, ce qui est caché. Baruch atah leolam. Amen ve amen.